Bonjour et bienvenue sur la ferme de la Durette en ceinture verte d'Avignon. Nous sommes ici sur une ferme en agroforesterie où on cultive des légumes en association avec des arbres fruitiers. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'importance du choix des porte-greffes et du choix des variétés pour répondre aux défis phytosanitaires et à l'étalement de la production sur toute l'année. Les arbres fruitiers que nous cultivons sont presque tous greffés sur des porte-greffes qui assurent l'adaptation au sol. Donc c'est une base de la pérennité de l'arbre et du verger. Là nous avons un abricotier qui est greffé sur un mirobolant. Donc dans le cadre d'une agriculture à faible intrant, nous avons besoin de porte-greffes qui présentent une certaine frugalité, autant vis-à-vis des fertilisants que de la protection phytosanitaire. Il faut savoir qu'actuellement, la plupart des arbres fruitiers sont multipliés végétativement, y compris les porte-greffes. Et il se trouve que la multiplication végétative favorise un système racinaire horizontal, donc superficiel. La production de racines verticales qui vont en profondeur est liée à la graine, c'est-à-dire que la première racine qui sort de la graine, du pépin ou du noyau, est une racine verticale qui va chercher à s'implanter profondément. Et à partir du moment où il y a transplantation et où cette racine est coupée, elle ne se reproduit pas. La technique traditionnelle de production d'arbres à partir du semis direct, c'était tout simplement, comme son nom l'indique, le semis direct, dans un petit pot que l'on place dans le sol. Et donc l'arbre sera greffé une fois que ses plants se seront suffisamment développés, c'est-à-dire que l'arbre pousse sur place, il n'est jamais transplanté. Ce qui fait qu'il a l'intégralité de son système racinaire, y compris le pivot qui est supposé aller le plus profondément. Cette technique traditionnelle de semis direct présentait tout de même l'inconvénient de créer des vergers relativement hétérogènes, parce que la levée à partir du semis n'était pas homogène. Et donc nous avons mis en place un essai au grabe avec le semis direct classique, un semis direct en pot mais que l'on transplante très tôt de façon à ce que le pivot originel ne soit pas perturbé, comparé évidemment à une plantation classique de plants. Ici sur cette ferme en agroforesterie où on cultive légumes et arbres fruitiers en côte à côte, en bio, notre principal choix pour les variétés était d'avoir des variétés résistantes à une majorité de maladies pour avoir le moins de traitements possible à faire. Donc, par exemple, sur les pommiers, on a choisi des variétés résistantes à la tavelure ou très tolérantes de manière à s'éviter tous les traitements tavelure. Sur les pêchers, on a essayé de prendre des variétés qui étaient peu sensibles à la cloque. Pour les abricotiers, on a essayé de trouver des variétés qui étaient peu sensibles au monilia. Pour les cerisiers, on a plutôt porté notre choix en fonction de l'étalement de la production et de la précocité pour avoir des fruits tôt en saison. Et enfin, pour les poiriers, on a aussi essayé de trouver des variétés résistantes à la tavelure. Et là aussi, sur la question de la longueur de la production, des variétés qui puissent se conserver au frigo, qu'on puisse commercialiser en début d'année, en hiver, février-mars, quand on n'a plus d'autres fruits que les poires à commercialiser. Sur les pommiers ou les pêchers, on a fait le choix aussi d'avoir une grande diversité de variétés qui entrent en production de façon échelonnée, de manière à pouvoir proposer aux clients des pêches sur une longue période. On est avec 6 variétés de pêchers sur la ferme. En pommier, on est monté jusqu'à même 9 variétés. Sur fruits à noyaux, comme les pêchers, on a cherché à avoir des variétés le plus précoces possible, d'une part pour pouvoir proposer aux clients tôt dans l'année des pêches, et d'autre part pour avoir moins de dégâts par les tordeuses orientales. En abricotier, on ne peut pas faire l'impasse sur les traitements contre le monilia sur fleurs notamment. Et donc aujourd'hui, on est quand même obligé de faire des traitements en période de floraison. Donc par exemple, sur abricotier, on aimerait avoir accès à des variétés qui soient moins sensibles à ce monilia, tout en étant productives, avec des fruits précoces et gustativement intéressants. Pour conclure sur l'importance du matériel végétal en arboriculture biologique, on voit aujourd'hui qu'on dispose de quelques variétés dans les différentes espèces fruitières, mais du point de vue du grabe et du point de vue des conseillers, il y a un gros besoin de recherche pour proposer aujourd'hui d'autres variétés qui soient plus adaptées à l'arboriculture biologique. Donc on a vraiment besoin de
projets de recherche qui prennent en compte ces changements climatiques, qui prennent en compte aussi des nouveaux ravageurs qui arrivent régulièrement, des variétés pour l'avenir. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc on démarre là un projet de recherche qui s'appelle InnoBreed, dont on espère beaucoup pour construire des variétés plus adaptées à l'ensemble des systèmes de culture différents.